Une femme mariée ne quitte jamais un foyer pour le vide. Elle le quitte pour une élévation, où elle y reste en cherchant ailleurs ce que le sommet de sa montagne ne lui offre plus. Regardez autour de vous. Observez ces visages fermés dans les salons luxueux et ces regards qui s'évadent par la fenêtre des voitures de luxe. Ce n'est pas une trahison gratuite, c'est une quête de survie émotionnelle et sociale. Nous vivons dans un monde où l'on nous ment sur la nature des désirs féminins. On nous fait croire que la sécurité suffit, que le confort apaise tout. C'est faux. La vérité est brutale, elle est nue, et elle commence ici. Comme le disait si bien Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de façon systématique et réelle tout ce qui arrive dans la vie. Si vous ressentez aujourd'hui que le monde de la séduction vous échappe ou que vous ne comprenez plus les règles du jeu, sachez qu'il existe une clé, un savoir ancien adapté à notre brutalité moderne. Avant d'aller plus loin dans ce voyage au cœur des désirs cachés, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour ne plus être le jouet des circonstances, mais le maître de vos interactions. Pourquoi une femme qui a déjà tout, un mari, une maison, une stabilité, cherche-t-elle à s'unir à un homme plus puissant, plus riche ou plus dominant? On appelle cela l'hypergamie, mais ce terme technique cache une réalité bien plus poignante et romantique. C'est l'instinct de protection qui hurle dans le silence des nuits trop calmes. Une femme cherche une relation ascendante parce qu'elle a besoin de se sentir petite face à une montagne. Elle a besoin de lever les yeux pour rencontrer le regard de celui qui guide sa vie. Lorsqu'un homme stagne, lorsqu'il devient prévisible, lorsqu'il perd cette aura de conquérant pour devenir un simple gestionnaire de quotidien, il cesse d'exister aux yeux de l'instinct. Le mariage n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un champ de bataille permanent où l'homme doit prouver chaque jour qu'il reste le sommet vers lequel elle veut tendre. Imaginez une femme mariée à un homme bon, gentil, mais qui a cessé de grandir. Elle l'aime sans doute, mais son âme a soif d'ascension. Elle rencontre alors cet homme qui dégage une assurance presque insultante, un homme dont la réussite n'est pas seulement financière, mais caractérielle. Elle ne cherche pas à briser son foyer, elle cherche à se reconnecter à cette sensation d'être dominée par l'excellence. La séduction ici n'est pas une question de tromperie vulgaire, c'est une attraction magnétique vers ce qui est plus grand que soi. C'est une loi de la nature. L'eau coule vers le bas, mais l'aspiration humaine, elle, regarde toujours vers le haut. Un homme qui ne progresse plus est un homme qui recule dans le cœur de sa partenaire. Si vous voulez comprendre ces mécanismes en profondeur et transformer votre propre aura pour devenir cet homme vers lequel on s'élève, rejoignez notre communauté sur Attraction Stoïque. Chaque jour, nous décryptons ici la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui ne s'apprend pas dans les magazines, mais dans la compréhension brute de la psychologie humaine. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette ascension. La psychologie nous enseigne que le désir naît de l'écart. S'il n'y a plus de distance entre ce qu'elle possède et ce qu'elle admire, le désir s'éteint. La relation ascendante est une quête de mystère. La femme mariée qui regarde ailleurs cherche quelqu'un qui possède les clés d'un monde qu'elle ne maîtrise pas. Elle cherche une autorité naturelle, une force stoïque qui ne tremble pas devant ces tempêtes émotionnelles. Beaucoup d'hommes font l'erreur de devenir trop vulnérables, trop accessibles, pensant que la proximité renforce l'amour. C'est le piège. La proximité excessive tue le respect si elle n'est pas équilibrée par une ambition débordante. Pour maîtriser cette posture de force et ne plus jamais être celui qu'on délaisse pour un autre, je vous suggère de jeter un œil au 2e lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil radical pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face et à forger un caractère d'acier qui attire naturellement l'ascension féminine. Prenons un exemple concret. Un cadre supérieur, respecté dans son entreprise, mais qui rentre chez lui en se plaignant de son patron, en demandant constamment validation à sa femme sur ses choix de vie. Il s'étonne ensuite que sa partenaire soit attirée par un homme peut-être moins fortuné, mais dont la détermination est inébranlable. Un homme qui ne demande jamais la permission d'exister. Pourquoi? Parce que la relation ascendante ne se mesure pas seulement au compte en banque. Elle se mesure à la capacité de l'homme à être un pilier, une force ascendante lui-même.
La femme veut être portée par un courant puissant, pas ramée pour deux dans une barque qui prend l'eau. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ce décalage, si vous avez déjà vu une femme de votre entourage changer radicalement de comportement face à un homme qui dégageait cette puissance tranquille. Vos témoignages sont essentiels pour que nous puissions, ensemble, déchiffrer ces codes complexes. Le cœur d'une femme est un sanctuaire qui ne s'ouvre véritablement qu'à celui qui lui donne le sentiment que demain sera plus vaste qu'hier. La recherche d'ascendance est une preuve de vitalité. Elle veut que son homme soit son roi. Mais pour être un roi, il faut un royaume à conquérir ou à protéger. Le confort du mariage devient souvent une prison dorée où l'on oublie de séduire. On oublie que la séduction est une tension permanente. Le désir de monter plus haut, de toucher des sphères de pouvoir, d'influence ou de sagesse supérieure, c'est ce qui rend un homme irrésistible. Une femme mariée qui cherche ailleurs cherche souvent l'étincelle de l'ambition qu'elle ne voit plus dans les yeux de celui qui partage son lit. Vous venez de comprendre que la fidélité et l'attraction ne sont pas des acquis, mais des conséquences de votre propre valeur perçue. Mais attention, ce que nous venons d'aborder n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes s'arrêtent ici, pensant avoir compris. Ils se trompent. Il existe une différence abyssale entre ce que les femmes disent vouloir et ce qui fait réellement vibrer leur système nerveux. Vous pouvez choisir de rester dans cette compréhension superficielle ou vous pouvez décider de franchir le rideau pour voir les rouages internes de la psyché féminine. Si vous êtes prêt à affronter une vérité qui pourrait vous brusquer, mais qui vous rendra libre, cliquez sur le 3e lien en description. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de prendre le contrôle total sur votre perception des relations. La vie est trop courte pour être l'homme qu'on subit ou l'homme qu'on tolère. Soyez l'homme que l'on recherche, celui pour qui une femme est prête à réévaluer toute son existence. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de rayonnement. En devenant une version supérieure de vous-même, en adoptant les principes du stoïcisme appliqués à la passion, vous devenez ce sommet. Rappelez-vous que sur Attraction Stoïque, nous ne cherchons pas à plaire, nous cherchons à être puissants, justes et magnétiques. Abonnez-vous pour que chaque jour soit une pierre de plus à votre édifice personnel. Ne voyez pas la quête ascendante des femmes comme une menace, mais comme un rappel constant de votre devoir de grandeur. Un homme qui cesse de se battre est un homme qui s'efface. La passion ne survit pas dans la tiédeur. Elle a besoin de l'air des cimes, de la rareté de l'excellence. Soyez celui qui inspire le respect, non par ses paroles, mais par l'évidence de sa force. Le monde appartient à ceux qui osent regarder la vérité dans les yeux, sans ciller, et qui agissent en conséquence pour transformer leur destin. Restez fort, restez stoïque, et devenez l'ascension que les autres recherchent.